toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon gros. Être très bon à l'entraînement et totalement perdre ses moyens en match. C'est une situation qui t'est peut-être déjà arrivée, qui va t'arriver, ou tu dois connaître sûrement un joueur ou une joueuse, un pote à toi, qui à l'entraînement est très performant et lorsqu'il arrive en match, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner et de t'expliquer pourquoi à l'entraînement tu es au top et en match ça va pas du tout. Et après les explications, je vais essayer de te donner des conseils et des astuces pour justement améliorer tout ça pour que lorsque tu sois performant à l'entraînement, tu sois aussi excellent en match. On va commencer dans un premier temps avec l'analyse suivante. Si tu n'es pas bon en match, c'est sûrement parce qu'à l'entraînement, tu t'entraînes sur la pointe des pieds. Comme disait Arsène Wenger et comme il le dit toujours d'ailleurs, train slowly, play slowly. Je m'entraîne doucement, donc en match, tu vas être très lent. Et c'est souvent l'un des facteurs qui fait la différence, notamment chez les footballeurs amateurs. Ils ont 2 voire 3 entraînements par semaine et d'ailleurs c'est très peu pour être bon le week-end. Hein. Si durant ces entraînements-là, tu n'arrives pas à l'heure, tu n'es pas très performant, tu traînes les pattes, eh ben, je peux te dire que le week-end ou en Coupe de France, lorsque tu vas jouer contre un gros club, ou en Coupe Gambardella, bref, peu importe, lorsque l'intensité va être un peu plus haute, tu vas être complètement déboussolé, tu vas être perdu, car tu n'es pas du tout habitué à t'entraîner à ce type de hauteur d'intensité. Voilà le premier point qui fait que tu es non performant en match alors qu'à l'entraînement tu es à peu près bon. Le second facteur, c'est celui qui concerne la plupart des joueurs et qui te concerne notamment à toi. Ça va être le facteur émotionnel, je m'explique. Lorsque tu t'entraînes, il n'y a personne au bord du terrain, il n'y a pas tes parents, il n'y a pas de recruteurs, il n'y a pas des centaines de personnes qui vont t'insulter, t'encourager ou te mettre de la pression et tu vas pas avoir des adversaires. Tu vas juste avoir des coéquipiers où vous faites un entraînement et des oppositions. Et aussi, tu peux rater. Donc là, t'as pas de pression, t'as pas peur, tu te laisses aller et t'es à fond. Mais lorsqu'on arrive en match, la donne change. C'est-à-dire qu'il va y avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes au bord du terrain. Il va y avoir plus de pression, plus d'encouragement, plus d'insultes. Le coach va être attentif à ce que tu fais. Tu n'auras pas le droit à l'erreur parce que rater, ça peut être un but derrière. Donc tu vas avoir une pression supplémentaire. Tu vas aussi avoir le regard de ta famille, de tes parents. Oh, tout ça, ça s'accumule. Et après, il suffit qu'il pleuve, le terrain soit pas bon. Tous ces facteurs-là, tous ces facteurs externes font que tu es perturbé émotionnellement. Et c'est là où est la grande faille. Et la grande erreur de centaines de milliers de footballeurs sur cette terre et qui fait que certains n'arrivent pas à passer le cap. Pourquoi? Si on se concentre sur des joueurs extrêmement forts, qui durent sur la durée, comme Suarez, Messi, Cristiano, Zlatan Ibrahimovic. D'ailleurs, Zlatan, il représente bien ce type de personnage. Il peut y avoir le feu, la pluie, de l'orage, il restera stoïque et étanche à tout ce qu'il ne peut pas contrôler au bord d'un terrain de football. C'est-à-dire les insultes, c'est-à-dire tout ce que je t'ai énuméré auparavant. Mais lui se concentre sur ce qu'il peut contrôler, c'est-à-dire son attitude, son contrôle, ses appels, ses frappes et ses passes. D'ailleurs, quand tu regardes tous les grands, ils ne montrent rien sur leur visage parce qu'ils sont étanches à tous les aspects externes et émotionnels qui vont essayer de venir sur eux. Mais bon, ça glisse, hein, ça repart. Ça n'a aucun effet sur ce type de joueurs et de personnes, car si on laisse une place aux émotions, on est esclave de celles-ci. Et si tu es esclave de tes émotions, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à sortir du match, tu vas prendre un carton jaune, un carton rouge, vous allez perdre, tu vas faire une erreur. Et voilà comment tu deviens mauvais en match. Ou sinon, tu peux être totalement paralysé, avoir la boule au ventre, avoir la pression, la peur de rater, et tu es contre-performant. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu te concentres seulement sur ce que tu peux maîtriser comme le font les plus grands. Et quand tu regardes leur attitude, ils sont stoïques et ils ne ressentent aucune émotion. Et c'est justement là où est la subtilité. Parce que la liberté se trouve lorsque tu ne ressens aucune émotion. Et lorsque tu es libre, le plaisir intervient. Le plaisir intervient sur un but, sur une belle passe, au moment où tu es libéré de toute cette pression extérieure, toutes ces émotions. Voilà où se trouve la performance d'un joueur. Voilà où se trouve le plaisir et la liberté d'un joueur de football. Et voilà comment tu peux être très performant en match comme à l'entraînement. Mais cela, bien sûr, se travaille au quotidien. On ne peut pas arriver à être stoïque, être super fort. Non, c'est impossible. Cristiano, Messi, Zlatan ont eu un passé, ont appris et sont suivis surtout. Et donc, pour répondre à la question maintenant, tu as eu les explications maintenant pour t'aider à toi. C'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Comment toi, tu peux être performant en match comme tu l'as à l'entraînement. Un exemple concret que tu peux adapter et que chacun et chacune peut adapter. Imaginons que tu arrives sur le terrain
la boule au ventre alors qu'à l'entraînement, tu ne l'as pas. Pourquoi j'ai la boule au ventre? Pose-toi la question. Ensuite, pourquoi sur un terrain, tu as peur? Pourquoi sur un terrain, tu as la pression? Pourquoi tu veux absolument rendre fier tes parents? Pourquoi dès que tu rates, tu regardes tes parents, tu regardes ton coach? Pourquoi tu es effrayé? Tu as juste à te poser toutes ces questions et ensuite tu creuses. Bon, j'ai peur de rater parce que j'ai peur qu'on me juge. D'accord, tu creuses. Pourquoi j'ai peur qu'on me juge? Parce que j'ai peur qu'on dise que je suis un mauvais joueur. D'accord, donc si tu es un mauvais joueur, pourquoi? Tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et après, au bout d'un moment, si tu veux vraiment résoudre ces problèmes et t'adapter à la situation, c'est très simple. Tu as juste à aller voir un préparateur mental qui va t'aider. Mais avant d'aller le voir, il faut que tu saches le pourquoi du comment. Tu as parlé, bonjour madame. Non, il faut que tu saches le pourquoi du comment et ça va énormément t'aider. Et c'est ça la clé pour être performant en match comme à l'entraînement. Tout est un aspect émotionnel. Et si tu es esclave de celle-ci, c'est foutu. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour toi. J'ai essayé de vulgariser un maximum la chose pour que tu comprennes. Pour la synthétiser un maximum et pour la conclure en 10 secondes, il faut que tu sois étanche à tous les facteurs et les aspects émotionnels qu'il y a autour de toi et te focaliser seulement sur ce que tu peux contrôler et indirectement se focaliser seulement sur tes points forts. À présent, si tu as kiffé ce type de contenu, comme d'habitude, n'oublie pas d'exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Si tu as d'autres questions sur ce sujet, des questions que j'ai pas abordées, n'hésite pas à me le faire part dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec grande attention et surtout un grand plaisir. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.